Tu es donc venu dans cette maison pour détruire. Qu'es-tu venu détruire en moi? T'as détruit tout simplement avec tout ce qu'était ma vie. L'idée que je m'étais toujours faite de moi-même. Si par conséquent, depuis bien longtemps, j'avais pris la forme que je devais prendre, et si mon personnage était en quelque sorte achevé, maintenant, que me reste-t-il? Je ne vois rien qui puisse me restituer mon identité. Je te regarde, tu m'écoutes, non pas avec impartialité, car tu ne saurais te diviser, mais avec abandon, car tu te donnes à chacun sans réserve. Toutefois, comment ta présence consolatrice peut-elle être pure, au point d'en manifester, semble-t-il, une évidente volonté de se détacher? À quoi bon me consoler? Alors que si tu le voulais, tu pourrais remettre à plus tard, sinon même à tout jamais ton départ. Or tu partiras. La chose ne saurait faire l'ombre d'un doute. Ta pitié reste donc subordonnée à quelque autre mystérieux dessein. Voudrais-tu me suggérer, non par des discours, mais simplement du seul fait que tu es un garçon, que ta place pourrait être tenue maintenant par mon fils, ou bien par ma fille? Proposition tout à fait insensée, à laquelle peut-être quelque obscur penchant en moi me prédisposait. Le membre nu de mon fils, la vulve nue de ma fille, ce n'était qu'un symbole. Et si à travers eux, tu m'exhortais à la perdition la plus totale, la plus achevée, à mettre la vie hors d'elle-même pour la maintenir une fois pour toutes, en dehors de tout ordre et de tout lendemain, faisant de tout ceci la seule norme réelle. Serait-ce que celui qui t'a aimé doit, comme du reste tout homme, même s'il ne le sait pas, pouvoir reconnaître coûte que coûte la vie à tout instant, la reconnaître et non pas simplement la connaître ou se contenter de la vivre? Serait-ce, tu le dis généreusement, dans mon langage banalement bourgeois, les aberrations les plus inconcevables, les plus insoutenables, les plus réfractaires à toute possibilité d'être conçues ou simplement nommées, qui se me présentent comme les moyens les plus efficaces pour reconnaître la vie. Aberrations qui toutefois ne peuvent constituer que des symboles, si en réalité, comme toute chose réelle, elles surgissent du néant.
ils doivent y retourner.